de Dieu qui mérite d'être honoré dans le livre de Marc chapitre 2, verset 1er à verset à 5. 2 chapitre 1er à 5, s'il vous plaît. Je lis la parole du Seigneur. Jésus, quelques jours plus tard, Jésus se rendit de nouveau à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Une foulée s'y rassemblait si nombreux qu'il restait plus de place. Parlant devant la porte. Et Jésus leur annonçait la parole de Dieu. On lui ramena un paralysé porté par 4 hommes, mais ils ne purent pas le transporter jusqu'à Jésus, à cause de la foule. Alors ils montèrent sur le toit, défirent la toiture de la maison au-dessus de l'endroit où se trouvait Jésus, et quand cette ouverture firent glisser le brancard sur lequel le paralysé était couché. Lorsqu'il vit la foi des gens, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te seront pardonnés. » Parole du Seigneur. Parole du Seigneur, applaudissons pour la parole de Dieu. Prenons place, s'il vous plaît. Prenons place. Mon sous-thème de ce matin, c'est Dieu commence par la source. Dieu commence par la source. La source, c'est la même chose avec le commencement. Donc le mot commence, c'est presque exactement que la source. Le commencement, c'est la source. Et Dieu, il commence par le début. Il commence par le commencement. Il commence par la source de la chose. Il ne commence pas parce que lui, il est alpha et l'oméga. Dans chaque chose, c'est le mot que moi j'ai créé. Ça n'existe pas dans la Bible. Mais moi j'ai dit, c'est lui qui alphanise ma situation. Et s'il alphanise ma situation, il doit l'oméganiser. Prenez ça comme ça. Prenez ça comme ça. Quand il a alphanisé ta situation, sache qu'il va l'oméganiser. Parce qu'il est alpha et l'oméga. Raison pour laquelle quand il est déjà en train d'alphaniser, sois calme et va oméganiser. La parole que nous venons de dire, nous connaissons cette histoire de Jésus qui était allé. Au commencement, on nous dit quelques jours après Jésus retourné. Quand on parle de Jésus retourné, c'est-à-dire qu'il était déjà au Capernaum avant. Donc si je dis, le frère David est revenu à l'église, c'est-à-dire qu'il était à l'église, après il revient encore. Bien aimé, vous allez saisir une chose dans la Bible. C'était rare quand Jésus était là, tellement qu'il avait peu de temps de sa mission. C'était rare que Jésus puisse retourner deux fois dans une même ville. C'était rare que Jésus puisse retourner deux fois dans un même endroit. Et puis dans quelques jours, dans certaines versions on dit 3 jours après. Mais dans les autres, on n'a pas cité, on n'a pas précisé. Donc c'est que Jésus, excusez-moi que vous comprenez ma voix. Jésus était retourné de nouveau à Capernaum. Et ce qui m'intéresse dans cette histoire, vous savez, Jésus a commencé à ne pas vouloir informer la foule qu'il viendra. Jésus ne voulait plus que les gens sachent là où il se retrouve. Il voulait cacher sa localisation étant fils de Dieu. Et moi je me demandais pourquoi Jésus doit cacher sa localisation. Pendant que lui, il a dit je suis venu pour ramener les captifs à la liberté. Je suis venu pour chercher les brebis perdues. Mais comment toi tu es venu chercher les brebis perdues? Les brebis perdues viennent à ta recherche, tu commences à te cacher. Tu dis aux gens, il ne faut pas informer que je suis là. Il a commencé à faire ça. Pourquoi? Parce que dans son cœur, il a eu mal, comme Dieu a eu mal au livre de Genèse. Quand le mal a monté à Dieu, il a dit, il s'est réparti d'avoir créé l'homme. Jésus-Christ a eu mal. Pourquoi? À chaque fois qu'il trouvait la foule, il a commencé à dire, cette foule, j'ai eu compassion dans mon cœur. Parce qu'ils ne sont pas venus pour la parole, mais ils sont venus pour le pain. Ils sont venus pour la nourriture. Bien aimé, toi qui vas dans la présence de Dieu pour la nourriture, malheur à toi. Parce que le Seigneur, il est là, il est en train de se lamenter, il te voit, mais malgré il te prêche. Puisque même si, quand il voyait les gens venir vers lui, il savait qu'il venait pour la foule. Mais ça n'excluait pas que Jésus puisse les prêcher. Il a prêché tout en sachant qu'ils sont là, pas pour la parole, pour la nourriture. Car à la personne qui cherche Jésus pour le miracle, puisque après le miracle, tu vas l'abandonner. Parce que tu as un objectif auquel tu as besoin à Jésus.
Raison pour laquelle ne cherchons pas Jésus pour un but quelconque. Nous avons chanté, vous avez tous déclaré que nous irons là-bas. Notre objectif sur la terre, c'est le ciel. Ce n'est pas ce qui est dans le ciel. Le ciel, c'est tout ce qui contient la terre, ne peut pas nous empêcher à vivre la grâce de Dieu. Ne peut pas être un obstacle pour un jour que tu restes ici. C'est pour cela que mon père dit toujours, quand il se promène, quand il te voit, quand il a été loin, il savait qu'il y a la charge. Être responsable, ange de l'église, un pasteur qui va commencer à courir pour suivre les brebis qui sont têtues, qui vont à gauche, qui sont à la merci des loups. Raison pour laquelle c'est juste pour protéger, pour que nous puissions tous aller au ciel. Et Jésus les savait et il s'est lamenté. Mais il est venu l'autre fois à Capernaum. Si nous lisons le chapitre 1er, quand il est arrivé, un soir, il est arrivé, on l'avait amené le paralytique. J'aimerais que je puisse juste la partie où on a amené Jésus. Voilà. C'est dans le Marc, toujours le premier chapitre, le verset 32, 33 nous dit, et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Quand Jésus était venu, premièrement au Capernaum, il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons et il ne se permettait pas aux démons de parler parce qu'il les connaissait. Il était là d'abord. Il a fait des miracles. Mais on a parlé de beaucoup de démons. On a parlé de beaucoup de maladies. Mais pourquoi il y a la différence entre cette histoire? Raison pour laquelle je vais te dire, la première vérité que je vous ai trouvée, l'exaucement du Christ. L'exaucement du Christ est fixé par lui-même. Ce n'est pas toi qui vas fixer l'exaucement du Christ. La prière que tu fais, l'exaucement est fixé par lui-même. Lui qui choisit les temps, lui qui choisit comment, lui qui choisit par qui ça va venir et pourquoi il le veut dans ta vie. Beaucoup des hommes, nous les enfants de Dieu, nous nous présentons avec nos requêtes parce que nous avons besoin que Dieu puisse exaucer de la manière où nous voulons. Tu peux même commencer à planifier la manière où tu veux que Dieu puisse t'exaucer. Mais laisse-moi te dire ce matin, l'exaucement de Christ, ça dépend de lui-même. Ça ne dépend pas de toi. Parce qu'il était au Capernaum, le paralytique était là. Il est parti, il a guéri beaucoup de maladies, des milliers de maladies. Paralytique était là. Peut-être il était aussi là, mais il n'était pas guéri. C'est parce que ce n'était pas le temps où Jésus voulait que son histoire soit différente de beaucoup de personnes. Raison pour laquelle ton exaucement, parfois, ça n'est pas dans la multitude. Oh, mon Père dit bien, ne cherchons pas toujours à recevoir la bénédiction dans la multitude, mais la bénédiction qui est individuelle à sa crie. Et la présence de Jésus, pendant qu'il ne voulait pas que les gens chassent qu'il était là, mais quand il est arrivé dans cette maison, il y avait la foule. La personne qui a le Saint-Esprit, la personne qui est loin de l'Esprit Saint, ce n'est pas lui qui crie, c'est le Saint-Esprit qui crie pour lui. C'est le Saint-Esprit qui va publier ce qu'il est en toi. La capacité, la puissance qu'il a mis en toi, ça va crier tout seul. Ça ne va pas, ce n'est pas à toi de crier que moi je crains Dieu, moi je suis comme ça, moi je suis comme ça, ah moi j'ai la dose, toi tu commences même à savoir la dose des gens. Mais la personne qui a l'esprit, lui qui ne voulait pas qu'on sache, mais à sa grande surprise, il y avait la foule devant la maison, même les paralytiques au ramène, il ne pouvait pas entrer. Mais ce n'est pas lui qui a appelé les gens, c'est seulement parce qu'il avait l'onction qui est là où il est. Une personne seulement écoute, on sait. Ne cherche pas à faire ta publicité. Laisse le Seigneur faire de toi ce qu'il veut. Ne cherche pas que les gens puissent savoir. Vous savez, il a donné l'opportunité à Ézéchiel. Ézéchiel a eu l'opportunité, si c'était toi, je suis sûr, ou je ne dirais pas toi, c'est moi-même qui vous parle. Quand il a dit à Ézéchiel, est-ce que ces ossements peuvent encore revivre? Si c'était moi, je vais dire oui. Et Dieu allait dire, on fait les vivre alors. Tu vois? Mais il a compris que là où je suis, ce n'est pas à moi de me glorifier. C'est le Christ qui va être glorifié. Il a retourné, à chaque fois que tu retournes l'importance à Dieu, tu retournes la gloire à Dieu, Dieu va faire un retour. Et ce retour sera un miracle. Amen. À chaque fois que tu veux que la gloire revienne à Dieu, Dieu va faire un retour de cette gloire. Et c'est toi qui seras glorifié. Combien de hommes de Dieu
rabaissé, il a tellement disparu dans la présence de Dieu. Il a donné la gloire à Dieu. Et après, Dieu lui glorifie. Il arrive, il ne veut pas cette gloire. Mais Dieu est en train de lui. Amen. Raison pour laquelle fais-toi disparaître. Christ ne voulait pas qu'on puisse savoir. Mais il avait quelque chose en lui. Christ ne voulait pas qu'on puisse savoir. Amen. Laisse-moi te dire, si Christ ne veut pas qu'on sache qu'il est là présent, mais nous sommes venus à sa présence et nous allons vivre ce miracle au nom puissant de Jésus-Christ. Même si il nous a dit qu'il était déjà passé, mais nous savons que nous sommes dans sa présence. Et quand nous sommes dans la présence de Dieu, tout peut arriver. Dans la présence de Dieu, tout peut arriver. C'est comme dans un pays, quand on parle de quelque chose de deux pays, tu n'as pas de doute parce que dans ce pays-là, c'est vrai, tout peut arriver. C'est vrai que ces choses peuvent arriver dans ce pays. C'est comme dans la présence de Dieu. Quand tu es dans la présence de Dieu, ne t'attends pas à ce que tu penses. Ne fais pas que ce que tu crois. Ne programme rien. Ne cherche pas à savoir qu'est-ce qui va se passer parce que tout peut arriver. Et c'est lui qui sonde le cœur et les reins. Il connaît. Mais il ne va pas commencer à la fin. Il va commencer à la source. Amen. La deuxième vérité qu'il a, c'est vous savez, quand Christ veut nous prioriser, il commence par prioriser ce qui est spirituel. Parce qu'il sait que le spirituel qui commande le physique. L'homme qui était transporté, il était quelqu'un qui ne marchait pas. Il était infirme. Et les hommes l'ont transporté. Mais moi, j'étais là ces jours-là. Je vais vous raconter l'histoire. Amen. Celui-là, c'était un vrai ami, à moi aussi. Mais comme j'étais vraiment trop ami de lui, parce qu'ils avaient des comportements compliqués, il s'appelait Yves. On l'appelait Yves. Mais c'est Yves-là, laisse-moi vous dire, les 4 personnes là qui l'ont transporté, c'est lui qui commandait ces 4 personnes. Ce sont ces petits Mougonfi. Il les commandait pourquoi? Parce que lui, il avait la capacité de faire les choses qu'eux, ils n'arrivaient pas. Ils étaient en train de vivre au détriment de lui. Et ce jour-là, il voulait qu'on puisse se libérer, qu'il puisse marcher seulement. Comme ça, cette charge, nous avons pris cette charge quand il nous appelle de venir le chercher, quand il nous appelle de venir, mais pendant qu'il ne buvait pas comme vous savez, ils étaient en train de pécher. Vous savez, quand Christ dit péché, c'est que c'est vraiment un péché. Amen. Moi, je peux dire, je n'ai pas la capacité de dire à Béni, tes péchés sont pardonnés. Peut-être le péché que moi je vais dire à Béni, c'est le peu que je vis, que je connais. Mais quand Christ voit les péchés en toi, c'est vraiment un péché. Que nous ne pouvons pas décrire, mais c'est quoi? Mais ils étaient des gens qui marchaient d'une manière compliquée. Mais Christ a regardé. Il a regardé leur foi. Mais avant de regarder leur foi, l'ambition qu'ils avaient, la destination qu'ils avaient, les programmes qu'ils ont fait, comme nous avons entendu, écouté que Christ est dans cette maison, nous allons pour que Christ les fasse marcher. C'était ça l'objectif. Personne ne pensait au péché. Personne ne pensait au comportement de Yves. Mais tous, ils étaient tous à côté de Yves. Mais une bonne leçon qui est à côté, malgré qu'il était en train de marcher dans les péchés. Alors laisse-moi te dire qu'il y a parfois les gens que nous voyons païens, ils se comportent plus que nous. Ils ont l'amour plus que nous. Parce qu'ils savaient bien qu'ils ne marchaient pas. Ils étaient dans la vie de péché. C'était ses compagnons, même quand ils étaient en train de pécher. Mais quand ils ont décidé que leurs frères puissent marcher, ils se sont soutenus la main dans la main. Qu'est-ce qui manque aux chrétiens de se soutenir la main dans la main? Qu'est-ce qui manque à nous de supporter l'autre? Et un paralytique, c'est quelqu'un qui ne produit pas en réalité. Quelqu'un qui n'a pas de production. Nous, aujourd'hui, c'est difficile, moi, d'accepter de m'attacher sur toutes les prédications qu'on dit. Si la personne qui est à côté de toi ne produit pas de lui. C'est difficile de nous attacher aujourd'hui à une personne qui dépend toujours de moi. Qui retire les choses en moi. Je ne tire rien en profit dans sa vie. Donc je ne reçois rien de retour. Bien aimé, je ne parle pas d'une bonne peut-être qui vient travailler chez toi. Parce qu'il travaille, il prépare, il repasse, tu lui payes. Donc tu reçois quelque chose de lui. Mais d'une personne où je parle, qui ne fait rien dans ta vie, qui ne fait absolument rien.
et s'intéresser à lui. C'est difficile pour les chrétiens. C'est difficile. Mais là, on nous enseigne qu'ils étaient motivés. Et leurs frères aujourd'hui leur marché. Ils savaient la localisation où ils allaient amener leurs frères pour qu'ils soient guéris. Mais Christ a regardé à ces personnes qu'en lui, dans la source, le paralytique, dans la source de cette invalidité, il y a le péché. Il est allé directement au but. Tout droit au but. Il a dit, il a vu d'abord la foi. Bien aimé, je vais exaucer à une personne. Même si tu trébuches, la parole de Dieu dit, les justes, 7 fois les justes tombent, 7 fois l'Éternel en délivre. Si la parole a dit 7 fois, ce n'est pas veut dire que c'est 7 fois. Vous voyez, nous avons 7 jours dans la semaine et ça reprend. Quand on arrive dimanche, demain, ça sera lundi. Donc, c'est-à-dire la bonté de Dieu se renouvelle. Amen. Ce n'est pas le nombre 7, mais à chaque fois, l'Éternel t'étendra la main. Parce que son amour, son souci, c'est pas que tu vas en enfer. C'est pas que tu vas périr en enfer avec le diable. Mais il veut que tu sois pour lui. Raison pour laquelle, si tu trébuches, ne recule pas. Pourquoi? Parce que le diable viendra amener en toi la culpabilité. Tu peux même rester à la maison parce que tu as bu du vin. Mais c'est l'heure de dire que tu vois que je peux aller à l'église. Tu es un serviteur, je peux chanter, je peux adorer, je peux faire le protocole. Mais quand tu te regardes ce que tu as fait, la culpabilité vient en toi. Et ça te coupe l'appétit. Si je peux dire l'appétit, parce que l'appétit c'est un mange. Ça te coupe l'envie d'aller à l'église. C'est ce que le diable veut. Il te trouve dans une position de faiblesse parce qu'il sait que tu as fait ce que Dieu n'aime pas et tu ne devais pas le faire. Il t'amène la culpabilité et que tu ne vas pas. Lui, il savait qu'il était pécheur. Il savait qu'il a des choses, qu'il faisait des choses que Christ ne voulait pas. Puisque quand ils allaient chez le Christ, ils s'approchaient devant Christ. Ils savaient que Christ prêchait la vérité. Ils savaient que Christ était en train de rendre les captifs libres. Il connaissait bien le message de Christ, c'est d'abandonner les péchés. Mais malgré le péché, il a décidé d'aller à la personne qui est pure, parce qu'il sait que la pure va lui purifier. C'est le péché jamais ne peut contaminer un pur. Mais un pur peut faire devenir un pécheur pur. Jamais la pureté de Dieu sera contaminée par le péché. Jamais la pureté de Dieu sera contaminée par la saleté du péché. Mais la pureté de Dieu, quand ça touche le péché, il y a des péchés. Et ça devient la pureté. Dieu a la capacité de le faire. Ils avaient la conviction. Et Jésus, quand il a regardé, il a dit, je n'ai jamais vu de foi comme ces gens. Comment un pécheur qui doit avoir la foi à moi, que je peux lui donner la solution à son problème? Mais ce Seigneur n'a pas regardé seulement son problème. Il a dit, le problème c'est à la source. Il y a des prières que tu vas faire. Il y a des prières que tu vas prendre, des sacrifices. Mais si tu as dans ta pensée, après les sacrifices, la résolution que tu attends, laisse-moi te dire, ne sois pas découragé si tu n'as pas cette résolution. Et laisse-moi te dire aujourd'hui que tout ce qui fait notre joie, tout ce qui fait notre gloire, tout ce qui nous plaît, tout ce que nous voulons, ce n'est pas forcément la volonté de Dieu. Ce n'est pas forcément ce que Dieu veut pour nous. Une petite histoire pour rapidement. Il y avait un monsieur qui était au Brazzaville et il s'est déplacé pour la France. Imagine, il était en train de prier, il a fait des démarches pour avoir le visa pour venir en France, du Congo Brazzaville en France, à la République française. Dieu était là et qui l'a exaucé pour avoir le visa, parce que c'était des chrétiens. C'était Dieu qui a permis que le cœur d'ambassadeur ou de, comment on les appelle, qui mettent le visa, qui puissent lui donner le visa pour venir. Dieu a permis que l'avion puisse voler du Congo Brazzaville jusqu'à Charles de Gaulle sans avoir un problème. Il a passé à l'immigration. Il a commencé à vivre en France. Mais tous ces temps qu'il vivait en France, la France ne lui a pas permis la possibilité de rester en France. C'est-à-dire, à chaque fois, il avait des rejets. À chaque fois, on lui rejetait. On lui rejetait des jours qui t'effent et des jours d'obligation de quitter les territoires de l'université.
Parfois, dans les centres d'orientation, on les connaît. C'est quand il arrive, on appelle déjà son nom et il appelle déjà le commandant son nom parce qu'ils se connaissent. Mais demain après demain, on le laisse libre. Il travaillait comme il voulait, cherchant tout 10 ans. Il n'a rien trouvé. Il a dit, je ne peux pas rester comme ça. Je vais à l'OFI. Je vais dire à l'OFI qu'il me donne les rançons qu'il donne pour les personnes volontaires qui retournent dans leur pays. Et il a retourné au Congo-Brazzaville. En arrivant au Congo-Brazzaville, 1 an après, l'argent qu'on lui a donné, il a essayé de monter une maison où on vend les pièces d'ordinateur, tout ça parce qu'il était informaticien. Et comme il a vécu 10 ans en France, il avait une connaissance informatique un peu différente et la manière de faire son entreprise différemment. Parce qu'il a fait aussi des formations, mais on ne lui a pas donné les titres de séjour. Et en retournant, il a fait, et Dieu, qu'est-ce que Dieu a tracé pour lui? Que lui n'a pas compris. Il a posé sa maison, il a pu avoir sa maison d'informatique à côté de l'ambassade de la France au Congo-Brazzaville. Il a pu avoir une maison. Il a commencé à travailler. Et une fois, il y avait la secrétaire de l'ambassade, puisqu'en Afrique, c'est pas comme en Europe. En Afrique, nous parfois nous respectons les gens que nous voyons, mais nous ici, on peut rester dans le bouchon avec la mère de la ville. Ça ne dérange pas. On peut entrer dans un supermarché avec le maire. Monsieur le maire, c'est pas grave. Mais nous là-bas, il y a un peu de niveaux différents. Et elle est venue chercher une pièce, une clé ISB. Et en descendant pour la clé ISB, elle n'avait pas le montant suffisant. Et le monsieur lui a dit, tu peux partir avec le montant. La clé ISB, tu me payes après. Alors on m'a dit, on va fermer, c'est pas grave, même demain tu me payes. Et elle a trouvé une confiance en lui. Il a regardé un beau garçon qui parlait bien le français. Et elle a dit, ça c'est vraiment mon nom. Ça c'est vraiment mon nom. Et ça a commencé comme ça. Ils ont commencé à se fréquenter jusqu'à ce qu'ils se sont mariés. Et la femme qu'elle a mariée, elle était déjà française. C'est elle qui a donné la nationalité française à cet homme. Regarde le parcours, les 10 ans qu'il a passé chercher quelque chose. Elle a pris entre la main d'une personne et dans son pays. Maintenant il vient et il va comme. Mais ici, on lui a rien donné. Tu vois les temps. Raison pour laquelle dans la prière, tu peux dire, Seigneur, tu m'as abandonné. Dans la prière, pourquoi? Parce que toi, tu as quelque chose que tu veux. Tu vois les choses comme tu veux que Dieu puisse faire. Mais tout ce que tu as besoin, tes besoins, tes envies, même ceux qui te font la joie, même les succès que tu trouves dans tes entreprises, parfois quand tu progresses comme ça, ce n'est pas vraiment la volonté de Dieu. Amen. Ce n'est pas ce que Dieu attend de toi. Dieu attend de toi les grandes choses. Même quand tu vois, c'est que tu crois là que c'est bon pour moi. En tout cas, ma maison, les délices de ma journée, c'est le top. Je fais les gâteaux par-ci, par-là. Ce n'est pas ça Dieu veut qu'il attend de toi. Parfois, Dieu t'attend comme la députée des Lions. Amen. Parfois, Dieu t'attend comme monsieur les députés de rier la pâte. Amen. Mais souvent, nous nous attachons à ces choses. Et la troisième, c'est quoi? L'exaucement de Christ est une opportunité que le Seigneur puisse démontrer sa puissance. Christ était en train de prêcher. Christ était en train de parler au peuple qui était présent. Et subitement, il a vu les toits. Ces jours-là, puisqu'il y avait la foule, moi je ne me suis pas vraiment approché pour voir comment ils ont laissé tomber Yves et calculer vraiment juste là où Jésus. Donc par exemple ici, là, ils ont calculé la fenêtre. Donc ils ouvrent le toit qui est là et ils laissent tomber directement ici. Ils n'ont même pas regardé les dangers. Ils n'ont même pas regardé ce qui arrivera. Mais ils ont cru déjà que c'est déjà invalide. Il n'a déjà pas de pieds. Si on les laissait tomber, et au bout, on allait fouetter. Donc c'est déjà cassé. On n'a pas besoin de casser. Bon, même si ça s'est cassé 2 fois. Mais là où nous sommes en train d'envoyer nos frères, c'est pour que cela s'arrange. Donc ils avaient la confiance que même si ça s'est cassé 2 fois, la personne auquel il va trouver, il va les redonner la vie. À combien nous trouvons des choses et la vie s'enfonce dans les dangers. Tu vois que ma vie, là, le peu que j'ai, la famille que j'ai, mais je commence à voir même le peu que j'ai, que je priais que Dieu puisse multiplier, mais je commence à perdre même le peu que j'ai. Mais laisse-moi te dire, même ce que tu as, si ça se perd, si c'est dans la volonté de Dieu et dans la présence de Dieu, l'exaucement de Dieu fera en sorte que Dieu puisse manifester sa puissance et que les gens, tous les yeux puissent voir. Dieu veut seulement avoir la gloire quand il est en train d'exaucer à notre problème. Raison pour laquelle si ton problème n'a pas encore atteint le niveau
que les gens puissent te montrer les doigts. C'est-à-dire que tu n'as pas encore un problème. Ce n'est pas encore un souci. Si ton niveau n'a pas atteint encore, le problème n'a pas atteint encore le niveau que les gens puissent te dénigrer. Vous savez, il y a des choses ici, surtout ici en Europe, il y a des choses qui se passent. Je ne terminerai pas. J'ai 45 minutes, je sais. D'accord. Ici, vous savez, l'homme c'est un méchant. Papa qui, tu vois tel que tu es là. Nous savons que tu venais d'arriver. Un an passé ou peut-être. Tu vas comprendre et tant que tu vivras, jusqu'à ce que tu seras stable socialement, c'est alors certaines personnes vont commencer à t'approcher. Tant que tu es là, il y a des personnes qui ne t'approchent pas. Les personnes qui ne t'inviteront pas. Quand ils regardent ces personnes, ils ne te voient pas. Ils vont te voir quand seulement ils voient que tu es stable. Ils commencent à te parler, moi j'ai acheté ça, moi j'ai fait si tu veux faire ça. Mais avant, ils ne t'approchent pas. Prenez garde. Bien-aimé, prenez garde. Dieu veut éclater. S'il veut éclater quelque chose qu'on appelle miracle, c'est quelque chose qui est impossible de se faire. Amen. Si j'ai la possibilité de réparer un appareil, ce n'est pas un miracle. Parce que je peux réparer cet appareil. Si j'ai la possibilité d'affronter, si j'enfante même en retard, ce n'est pas un miracle. Mais si je n'ai pas l'endroit où l'enfant peut s'asseoir, si je n'ai pas la sémence auquel crée l'enfant, et que l'enfant vienne, c'est ça le miracle de Dieu. Amen. Si je manque quelque chose à moi que je n'ai pas, qui devait reproduire ce que vous voyez, et que vous vivez ce que vous voyez aujourd'hui, c'est-à-dire, c'est un miracle de Dieu. Amen. Ne confondons pas les choses. Amen. Bon, les impacts de l'exaucement, les impacts de l'exaucement, ce qui impacte l'exaucement de Christ dans notre vie, c'est que l'exaucement de Christ peut changer la position d'une personne. L'entrée de cette personne était par les doigts, mais la sortie c'était à la porte. Il n'est pas entré là où tout le monde est entré. Laisse-moi te dire, pour bénéficier de ce que tu as besoin, tes démarches ne seront pas les mêmes par rapport à la démarche de frère Dani. Qui t'a dit que tu dois passer par la CNDA pour que tu reçoives le titre de séjour? Qui t'a dit que tu dois te marier avec une Française pour que tu deviennes français? Qui t'a dit que tu dois commencer par la petite entreprise, après tu auras la grande entreprise? Mes chemins, les parcours que j'ai fait, ce n'est pas tes parcours. Ce n'est pas tes parcours à toi. On peut venir te rencontrer, bien aimé. Pour tous les débats, l'Europe, ça, il n'y a plus rien. Ah, mon frère, laisse tomber. Les églises de l'Europe, on nous a dit, entre parenthèses, j'ai écouté, j'ai regardé, j'ai suivi un discours. Mais la partie que j'ai gardée de ces discours, tout ce qui s'est passé, je ne m'intéresse pas. La partie que j'ai gardée de ces discours, je veux parler au micro. Car l'évangile de Christ, je n'ai pas honte de le prêcher, c'est la puissance de Dieu. Amen. Même s'il y a des esprits qui sont la lumière. Pourquoi que la frère lumière, ça s'appelle frère lumière? Pourquoi? Ce sont des francs-maçons. Le 250e anniversaire du Grand Temple. Et les responsables numéro 1 de notre pays nous disent que la France ne peut pas exister sans le franc-maçon. C'est abominable. Amen. Moi, je suis là en France. Est-ce que je vis avec les francs-maçons? L'âge que j'ai, qu'est-ce que j'ai avec les francs-maçons? Nous sommes en train de vivre grâce aux francs-maçons. Est-ce que nous participons aux francs-maçons? Mais nous sommes en train de vivre. Moi, je ne vis pas ça. Mais nous vivons. Parce que nous sommes comme des fumées. La fumée, même si tu les caches ici, il sort par là. La fumée, même si tu le mets dans une boîte, il va chercher un trou où il va sortir. Même s'il nous cache, même s'ils envoient les églises plus loin, là où les gens ne vivent pas, dans les fins fonds, ils nous envoient dans les fins fonds, là où les gens, l'église restera. Raison pour laquelle glorifie Dieu. Quand tu vois l'église commencer quelque part, quand tu vois les commencements de l'église, même si je sais, je remercie Dieu. Pourquoi? Parce que nous allons nous implanter et on va voir entre eux et nous qui sert le vrai Dieu. Amen. Ça ne m'influence pas. Si la France ne vit pas, moi, ce n'est pas mon problème. Je suis en France, mais je ne suis pas de France. Moi, j'ai un pays. Et ce pays n'est pas de la terre. Je ne dépends pas de ce pays ici. Moi, je dépends de celui qui a créé ce pays. Celui qui est capable de renverser ce pays. Et celui qui est capable de le décider pour ce pays. Tout ce que le Parlement peut dire, si le Seigneur dit non, ça ne passera pas. Vous connaissez plusieurs lois qu'on avait citées, on a entendu, mais aujourd'hui, ça se trouve où?
ses lois. Amen. On n'a jamais exécuté parce que nous sommes toujours à la brèche. Et tant que nous serons à la brèche, rien ne sera au détriment du peuple de Dieu. Nous ne serons jamais touchés, nous ne serons jamais abattus parce que nous avons de puissance. Et la puissance, c'est Jésus-Christ qui est notre nom. Rapidement, c'est Jésus qui va nous pour finir. Le Luc chapitre 17. Luc chapitre 17. Puis la gloire du Seigneur. Alors qu'il se rendait à Jérusalem, Jésus longea la frontière entre Samarie et la Galilée. Parole du Seigneur. Amen. Tu descends jusqu'à la gloire, s'il te plaît. À l'entrée d'un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et se mirent à le supplier à voix haute. Jésus, Maître, aie pitié de nous. Jésus les vit et leur dit, allez vous montrer aux prêtres. Pendant qu'ils allèrent, ils furent guéris. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous connaissons l'histoire des 10 lépreux qui sont venus vers Christ. Comme j'avais dit au début, Jésus ne voulait plus qu'on sache la route parce qu'il était attristé. Là, la Bible nous dit Jésus passait entre Samarie et Jérusalem. Jésus passait entre Samarie et Galilée. Il passait entre deux villes, juste pour chercher qu'il se cache, pour que les gens ne le localisent pas soit à Samarie ou à Galilée. Et les lépreux, vous savez, les lépreux, laisse-moi vous dire, j'ai lu dans la Bible, j'ai compris que les lèpres, c'était une maladie qui atteignait souvent les désobéissants. Dieu frappait ceux qui désobéissaient par la lèpre. Amen. Dieu frappait ceux qui désobéissaient par la maladie de lèpre. Et quand vous êtes frappé de la lèpre, vous sortez de la vie. Donc si les lépreux ont rencontré Christ, c'est-à-dire que ce n'était pas dans une ville où habitaient les gens. C'était dans quelque part, comme on dit, entre Samarie et Galilée. C'est là où ils ont rencontré Jésus. Mais ils se sont approchés, la Bible dit, ils ont gardé la distance. Parce qu'ils savent que la personne qui a les lèpres doit garder la distance avec Christ. Et Christ, comme il commence par la source, il a regardé, il savait qu'ils avaient la lèpre. Et la lèpre venait de la désobéissance. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, allez vous faire voir aux sacrificateurs. Mais comment Christ va nous demander d'aller voir les sacrificateurs si nous ne sommes pas autorisés de voir des personnes, d'approcher des personnes? Et comment nous sommes venus en lui qui a la solution? Il nous demande d'aller voir autre personne. Christ est venu juste de se faire ce qu'ils ont des difficultés de faire, ce qu'ils font difficilement au pays. Puisqu'ils savaient s'ils étaient lépreux, c'est parce qu'ils ont désobéi. Alors pour traiter la lèpre, ils doivent obéir. Raison pour laquelle quand ils ont tourné, seulement pour obéir à la parole de Christ, ils se sont déjà purifiés. Amen. La lèpre est partie. Parce qu'ils ont fait la volonté de Christ. Plusieurs fois Christ nous demande d'obéir seulement. Yes. La désobéissance nous amène à plusieurs choses. Raison pour laquelle nous prions, nous passons les 40 jours de sacrifice. Mais une désobéissance nous empêche de vivre ce que Dieu veut. Amen. Il a vu à cet homme la raison. Et Christ peut te demander de faire les choses qu'il sait qu'il est impossible que tu puisses le faire. Ton pasteur peut t'appeler et te dire, frère Dambi, tu vas te rendre à Paris et je vais te donner, je vais chercher les numéros de la personne, mais toi commence déjà à prendre la route. Pasteur, je vais me rendre à Paris. En voiture 6 heures, en TGV 2 heures du temps, pour voir la personne que tu ne m'as pas encore donné les numéros. Mais c'est compliqué. Amen. Mais peut-être quand tu voulais prendre ta voiture, aller te dire, laisse tomber, j'ai donné son numéro. Et juste voir ton obéissance et ta bénédiction. Raison pour laquelle nous allons continuer les vendredis. Nous allons continuer, c'est pas fait. Les vendredis, c'est moi. Nous allons continuer, que Dieu bénisse sa parole.